Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on est en période de Noël, de fête de fin d'année. On va faire du saumon fumé. Mais avant ça, on va se déguster comme on est. T'as vu le bonnet? Eh oui, j'ai l'air d'un con, mais c'est pas grave. Une petite bière. Donc ce matin, j'étais dans mon magasin favori de déstockage. Je me suis pris des petites San Miguel. Je les ai déjà pris ces petites bières et c'est vrai qu'elles sont pas mauvaises. Je suis en campagne avec tout et tout une bière. Donc oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en période de fête de fin d'année. On va faire du saumon fumé. L'autre jour, je t'ai montré comment réaliser du saumon gravlax. C'est du saumon qui est, si on va par là, mis au sel et qui est mariné, quoi, si on veut par là, hein, d'accord, avec des herbes et tout. Là, le saumon fumé, tu fais pareil, tu le mets au sel, je vais te montrer tout ça, et après, on ira le mettre au fumoir. J'ai mon fumoir qui est là, qui a été refait, d'accord, parce que je sais pas si tu l'as vu encore, je sais pas à quel moment ça sortira et tout ça, mais j'ai eu un souci avec mon fumoir, voilà. Je vais pas tout de suite tout te dire, mais il est refait. Voilà, je l'ai refait. Voilà, fallait ça se passe, donc je l'ai refait. Voilà, on est toujours sur le fumoir frigo. Peut-être après on verra pour un autre fumoir, on verra ça après. Voilà. Bon, à la tienne. Putain, j'avais soif. Allez, bah là. Bon, j'étais à mon poissonnier, j'ai pris des filets de saumon. Je vais te montrer comment on fait et comment on procède. Allez, c'est parti, en plan rapproché. Donc pour ça, il va me falloir une planchée découpée, de la nette. On va lâcher finement. Voilà. Le reste au poulet. Voilà. Ça, toi, parfait. Donc ensuite, je prends un bac alimentaire blanc avec du gros sel qui est assaisonné. Voilà. Donc j'en mets quand même une bonne couche. Voilà. Donc d'habitude, je prends un autre bac que j'ai fait qui a des trous avec une grille qui permet d'égoutter à mesure le jus que relâche le saumon. Mais vu la quantité que j'ai à faire, là je prends un autre bac alimentaire beaucoup plus grand. Voilà, une fois que c'est fait, tu mets bien tout à plat comme ça. Voilà, voilà. Histoire d'avoir une belle épaisseur. Tu vois, là il y a presque 2 cm. Voilà, bien réparti. Voilà, ça on réserve de côté. Je prends, ça c'est le sel qui va venir recouvrir, c'est le même, et je viens y mettre la nette. Voilà, et là tu viens voilà. C'est ce qui va permettre de bien parfumer notre saumon. Voilà. Là. Ça c'est parfait. Tu reprends ton bac. Voilà. Et ensuite, moi j'ai des jolis filets de saumon. Voilà. Et je vais venir les disposer dans mon bac. Donc je vais essayer de les mettre en quinconce parce que j'ai peur que ça rentre pas. C'est du sel qui est préparé également avec du sucre. Voilà. C'est un mélange qui était déjà fait, que j'ai déjà fait parce que je m'en suis déjà servi. Voilà, donc là le problème c'est que je peux pas tout rentrer
Est-ce que si je mets dans l'autre sens, il me reste 2 filets. Et oui, là, tant qu'à démarrer un fumoir, on essaye de démarrer des gros fumoirs. Là, ça va peut-être aller mieux, comme ça. Là, ça va pas tout rentrer non plus, hein. On fera peut-être une autre petite couche, il me reste un filet. Donc mélange avec sucre de cassonade pour conserver la couleur. Voilà, on répartit comme il faut. Gros sel. Il y avait des baies roses dedans aussi également. Voilà. Et je vais pouvoir mettre mon autre filet qui me reste. Voilà. Je suis limite, mais ça va pouvoir le faire. Et le dernier, on va le mettre par ici. Voilà. Voilà. Le sel va faire rendre l'eau au saumon. Le sucre va permettre de bien donner une bonne couleur, bien orangée à notre saumon. Et après, les épices et tout ça vont permettre de donner du bon goût. Là, le saumon, vous pouvez voir, il est assez souple et tout ça. Demain, on va le laisser environ entre 10 et 12 heures. Il va être beaucoup plus raide. Voilà. Et naturellement, au fond, il y aura le jus. Voilà. Bon, je vais moi nettoyer de mon côté tout ça. Et puis, je vous dis à demain. Voilà. Bon, les amis, rebonjour. On est le lendemain. Le saumon a bien fait son travail dans le sel, donc ça c'est nickel. Ça a bien rendu le jus, je vais vous montrer, vous allez voir. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va le rincer, le sortir du sel, le rincer, et ensuite le mettre à égoutter, à sécher, d'accord, pour avoir un saumon qui soit sec pour le passer au fumoir. Et ensuite, on va même l'épicer, on va mettre quelques petits trucs dessus, vous allez voir, ça va être super sympa. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, regardez-moi ça, tout ce jus. Donc voilà. Donc tout ça, c'est le jus du saumon. C'est pour ça que quand je prends un bac comme ça, je l'incline. Ou autrement, après j'ai mon bac où c'est quand j'en fais un peu moins, qui est directement avec une grille et tout le jus comme ça descend. Donc maintenant que c'est fait, je vais le rincer et je vais le mettre à égoutter sur une grille. On peut voir la jolie couleur du saumon. Voilà. Donc je rince ça légèrement sous un petit filet d'eau. Voilà. Voilà. On le passe au sel, c'est pour lui enlever le maximum d'eau. Donc c'est pas pour lui ordonner beaucoup. Regardez ça, c'est magnifique, hein. Voilà. Je vérifie. Voilà, j'ai plus rien. Donc ça, ce jus, naturellement, on va le vider. On va le mettre à la poubelle. Et je vais récupérer tout mon sel. Voilà. Le sel, je vais pouvoir m'en resservir. On va laisser ça s'égoutter tranquillement comme ça. Dans 1 heure ou 2, je viendrai vider mon jus et sortir mon sel de ce bac. Voilà. Donc alors ensuite, je vais avoir besoin de baies roses, 2 baies de genièvre, un pilon en bois et de la nette fraîche. Donc tu vas voir, c'est très simple. Donc tu viens hacher ton aneth. Bon, je suis d'accord, il y en avait déjà tout à l'heure dessus, enfin tout à l'heure pour vous. Pour moi c'était hier, dans le sel. Ce qui a permis de parfumer un peu notre poisson. Mais j'en remets moi après, au moment du séchage comme ça, pour permettre que ça colle bien dessus. Et ensuite on passera au fumoir. La nette, ça donne un très très bon goût au saumon fumé.
Donc le but est d'avoir quand même un, voilà, ciselage vraiment très très menu. Voilà, donc ça je mets ça de côté. Ensuite je prends mon pilon, je viens prendre, alors c'est neuf donc faut enlever l'emballage, c'est normal. Voilà, je viens en mettre, ouais, un petit peu comme ça. Non mais les amis, on fait ça à vue d'œil quoi. Non mais le truc c'est, voilà, on se prend pas la tête, faut comme que c'est du goût. Vous allez voir comment que je procède. Voilà, on fait pas les trucs, les saumons fumés du magasin, on fait saumon fumé à la passion campagne, c'est-à-dire on est généreux et ça c'est important. Donc si t'as pas de pilon, tu as le droit de prendre un petit hachoir manuel, enfin électrique. J'en ai un mais bon, j'ai le pilon donc ça va aller. Voilà. Et là le fait d'utiliser des trucs frais va te permettre d'avoir des très très bonnes saveurs. Ensuite tu prends un petit saladier comme ça, un saladier, un bol, ce que tu veux. Voilà, tu viens mélanger tout ça. Voilà, tu mélanges tout ça. Voilà. C'est ce qui va nous faire un petit enrobage. Voilà. Oh là là les amis, oh là là, vous n'êtes pas prêts. Là il y a de la saveur, là il y a du parfum. Alors donc ensuite tu viens quand même ranger un peu tout ton bordel. Voilà. Tu viens mettre un petit coup de propre, c'est important hein, l'hygiène en cuisine. D'accord. C'est pareil, naturellement les mains sont propres. Donc alors ensuite moi je vais prendre, tu vois, une grille. Tu vois, elle est un peu inclinée, donc surélevée. Donc ça c'est parfait. Ça va permettre de faire circuler l'air un peu dessous. Voilà. Donc ce que je viens faire, tu vois, je prends un bac propre. Je positionne, tu vois, 2 saumons juste côté chair. Voilà. Tu vois, et tu viens mettre ça dessus comme ça. Voilà. Et en même temps, je vais venir y mettre mes crochets pour le fumage. Donc alors ce qui est chiant avec le saumon, c'est que la peau est très raide. Là. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je viens mettre ça comme ça sur ma grille ici. Voilà. Donc comme ça, ça sera prêt à mettre au fumoir. Voilà. Ça, c'est beau. Voilà. Donc je fais ça et puis je te reprends tout à l'heure. Donc voilà, tu peux voir mes 7 morceaux de filet de saumon passés au sel et maintenant assaisonnés comme il faut. Donc ce n'est pas du poivre, d'accord, et ce n'est pas, et j'ai pas rajouté de sel, voilà, uniquement ça. Voilà. Donc on va laisser sécher ça un peu parce que moi je préfère que le saumon soit bien sec quand on le fume parce que la fumée permet de mieux adhérer. Voilà. Et même en matière générale, vous remarquerez quand vous fumez quelque chose, enfin si vous avez déjà eu cette expérience de faire fumer, quand vous fumez quelque chose, plus le produit est gras et plus la fumée adhère et accroche. Voilà. Donc le saumon, c'est un poisson qui est relativement assez gras. Donc la fumée accroche relativement très bien dessus. Après, vous avez le choix aussi en durée de fumaison de soit faire 10 heures à peu près, c'est ce qui se fait à peu près 10 heures, ou même si vous aimez un peu plus prononcé, passer à 24 heures. Ça m'est arrivé. Après, il faut aimer le goût fumé. Voilà. Bon. Là, quand je fais ça, moi, c'est que
Alors j'adore le saumon fumé. Vous allez voir, après on va le mettre sous vide et tout ça. Ça se conserve très très bien au frais. Quand c'est sous vide après, ça bouge pas. Ou également au congélateur. Voilà. C'est important de le passer pendant déjà, ouais, au moins, je dis bien au moins 2 semaines sous vide. Hein. Ça permet à la fumée de bien rentrer à l'intérieur et tout ça. Et ça prend un meilleur goût. Voilà. Moi, je fais mon saumon fumé parce que bah, déjà j'aime ça, d'accord. Et puis aussi parce que le saumon que tu le fais vraiment avec, tu vois, dans un saumon que tu veux acheter dans le commerce, d'accord. Même si, tu vois, il y a un peu d'aneth, il y a un peu de choses dessus et tout ça, tu en auras moins. Bah oui, parce qu'ils ont des coûts de production et tout ça, ils ont un cahier des charges aussi à respecter. Parce qu'autrement, forcément, un truc comme ça, s'ils te le vendent dans un magasin, eh ben, c'est facilement 25-30 euros. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Bah oui, parce que déjà, tu as bah, le prix du saumon, le fait de le mettre au sel et tout ça, les épices, voilà, le temps que tu le fais, voilà aussi, les salariés, enfin bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte et donc bah, ça serait trop cher, donc ils peuvent pas. Voilà. Après, c'est pareil, il y en a qui n'aiment pas forcément aussi quand c'est trop assaisonné. Enfin, c'est pas que c'est fort, hein, parce que tu vois, j'ai du piment d'Espelette, j'aurais pu aussi éventuellement en faire au piment d'Espelette. Voilà. J'en ai, c'est pas ce qui manque, hein, le piment d'Espelette. Hein. J'en ai pas mal. Voilà. Tu veux du piment? J'ai du piment. Je laisse ça comme ça sécher ça un petit peu pendant 1 heure ou 2 et je te reprends pour le passage au fumoir. À tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, j'ai démarré le fumoir. J'ai mis mon saumon à l'intérieur. Voilà. Donc je l'ai bien fait sécher un petit peu, donc c'est parfait. Je sais pas si on peut voir, mais voilà. Il est bien plein. Voilà. Il y a 7 filets. Bon, il y a quand même de la place. Et on peut voir, on a une belle fumée. Plus tard, je vous montrerai ici, là, comment que j'ai fait mon nouveau générateur de fumée. Regardez comment que ça fume. On a une jolie fumée. Bon, bah allez, on va pas gaspiller la fumée. Je ferme ça et je vous reprends bah, plus tard. C'est parti. Bon voilà les amis, mon saumon est fini de fumer. Donc on va regarder. Alors je suis plutôt content de mon nouveau système que j'ai fait comme générateur de fumée. Donc je suis passé par plusieurs étapes. Donc une qui a été relativement désastreuse hein, en termes de fumaison et puis surtout financièrement parce que j'ai mis ouais, l'équivalent de 2 kilos de saumon, un peu plus de 2 kilos à la poubelle parce que le fumoir a pris feu. Voilà. Donc il a fallu que je change certaines choses, certains trucs et tout ça. Mais bon, voilà. Donc j'ai abandonné l'histoire de la grosse caisse. C'est pas que ça fonctionne pas, mais je ne trouve pas que ça génère assez de fumée. J'avais refait aussi. Bon après, toutes ces étapes, vous la verrez dans... Je sais pas si c'est sorti ou pas. Enfin normalement oui. C'est dans la vidéo où c'est que j'explique un petit peu tout ça. Voilà. Donc là, avec le système que j'ai fait, ça fume super bien. Et financièrement, ce truc, hein, on le trouve, hein, ça s'achète. Faut compter dans les 150-200 euros. Moi, ça m'a coûté 2 euros. 2 euros. Après, c'est avec des trucs que j'ai à la maison, tout ça. Mais ça m'a coûté réellement 2 euros. Voilà. Je sais pas. Il y a moyen de faire des économies et de fumer des choses vraiment pour pas cher. Si tu veux voir comment j'ai fait mon nouveau générateur de fumée, je vais te le montrer dans une prochaine vidéo. Donc pour ça, laisse le pouce bleu et surtout pense à t'abonner, la petite cloche et tu verras ça, je vais te montrer. Hein. C'est à la portée de tous hein, et ça fonctionne réellement bien. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matos pour le fabriquer. Donc pense à t'abonner parce que voilà. Je pense que il y en a beaucoup qui se disent ah putain mais ça doit être compliqué de fumer la fumée, générer de la fumée, ça doit être chiant. Oui c'est chiant, oui, oui, je peux te le confirmer. Depuis l'année dernière que j'ai commencé à fumer, je suis passé par différentes étapes et crois-moi que tu te fais bien chier
de temps en temps. Ça s'éteint, il y a ceci, il y a cela, il y a trop d'humidité, il y a machin. Oh là là, tu te fais chier. Mais un truc de bien, voilà. Si t'as pas vu toutes mes anciennes vidéos où c'est que je te parle de fumaison et tout ça, va voir, tu vas voir qu'il y a des fois, c'est limite, tu te dis putain mais attends, mais c'est comment on fait quoi en fait. Alors t'as beau te documenter et tout ça, en fait, tu t'en es toujours au même point, t'avances presque pas. Presque pas. Voilà. Jérôme, l'ami qui m'avait prêté le fumoir, lui, c'est son métier, d'accord, hein, il est traiteur à domicile et tout ça, donc voilà, il m'avait prêté son fumoir professionnel, et même lui, des fois, il m'a dit, putain, c'est vraiment casse-couille. Voilà, donc je suis pas le seul dans ce cas-là, il y en a même plein sur YouTube et tout ça. Enfin, voilà, donc, avec ça, je te jure, c'est pas pour... c'est du fabrication maison, avec ce truc-là, ça coûte 2 €. Enfin, ça m'a coûté 2 €, mais après, peut-être que toi, ça te coûtera moins cher que ça, ou même plus cher. Mais enfin, bon, ça peut pas te coûter 40 balles. C'est impossible. Eh ben, tu vas pouvoir arriver à te fabriquer ça. Voilà. Donc, pour ça, comme je t'ai dit, pense à t'abonner. C'est important. Et tu verras, je vais te montrer en détail. Et c'est très simple à faire, c'est très rapide. Et là, fini les emmerdes. Hein. Mais alors complètement fini les emmerdes. Hein. Voilà. En attendant, on va passer sur la fin de la vidéo. Je vais te montrer comment il est mon saumon. Et on va le mettre sous vide. C'est parti. En même temps, là, je suis en train d'essayer mon nouveau micro que j'ai reçu. Sur les phases précédentes, j'étais avec mon ancien micro. Là, je suis avec mon nouveau micro. Dis-le moi dans les commentaires si je pourrais faire mieux ce micro ou l'autre d'avant. Au niveau son, hein, on s'en fout de l'esthétique. On n'en a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est de la qualité. Vraiment de la qualité du son. Donc dis-le moi, c'est important. Si tu préfères mieux l'ancien micro ou alors celui-là. Vas-y, lâche tes commentaires. Bon alors. Là. Ça c'est beau. Voilà. Voilà. Tu vois. Donc ça, on va le mettre sous vide. Tu vois, les épices, tout ça, tout a bien adhéré dessus. Ça a bien fumé. Maintenant, on va mettre ça sous vide. Allez, c'est parti. Donc, j'étais obligé de recommander du papier. Parce que je m'en sers énormément de la machine. Alors, c'est une très bonne machine. Hein. Là, je peux vraiment... Donc, c'est une machine que je peux recommander parce que depuis... le temps que je m'en sers, c'est vraiment une très bonne machine. Donc ça, c'est un nouveau papier que j'ai jamais utilisé encore. Donc je sais qu'il y a des papiers qui ne fonctionnent pas. Et je sais qu'il y a des papiers qui fonctionnent avec les machines. Donc celui-là, je ne le connais pas du tout. Je l'ai acheté d'occasion sur Amazon. Voilà. Donc je ne sais pas s'il fonctionne bien ou pas. Et oui, parce que tu peux acheter d'occasion sur Amazon. Hein. Et ce qui est bien avec cette machine, c'est que tu vas pouvoir, tu vois, bien mettre comme ça, couper la distance que tu veux directement avec son petit cutter intégré. Là, voilà. En fonction de la grandeur de ton filet. Voilà. Donc tu mesures à peu près, voilà, comme ça. Tu viens couper. Dessus cette machine, ce qui est bien aussi, c'est que tu as un mode humide. Donc je pense qu'il va falloir s'en servir, on va voir. Oui, comme je te disais, donc il y a des papiers qui ne fonctionnent pas du tout avec les machines. Je ne sais pas pourquoi. D'après les commentaires que j'ai vus, celui-là il fonctionne. Donc alors moi j'ai pris par habitude de faire 2 scellages. C'est une sécurité. Quand la bande de scellement est trop chaude, ça se met en sécurité. Enfin ça lui demande de refroidir. Là, voilà, c'est juste une sécurité. Voilà. Donc l'avantage, comme je te disais, c'est que tu peux faire du mode humide. Le mode humide va
aspirer moins fort et permettre de sceller aussi plus rapidement que le mode normal. Voilà, je vais te montrer ça en mode normal. Et tu as aussi un mode doux. Enfin bon, elle est vraiment très complète cette machine. Donc non, il n'y a pas d'humidité. Quand il y a de l'humidité, tu le vois, ça remonte. De toute façon, je t'avais expliqué dans une vidéo comment sceller quand il y a de l'humidité. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, bah, va la voir. Voilà, et là je reviens sceller par ici. Voilà, c'est trop chaud, ça demande à refroidir. On va attendre. En attendant, quand c'est comme ça, tu peux commencer déjà à préparer d'autres papiers. Ça évite de perdre du temps. Tu prends ton morceau, tu regardes à peu près. Voilà. Et voilà. Et là, voilà. C'est bien sous vide. Nickel. Et il est vraiment épais ce papier. Contrairement aux autres que j'utilisais de chez Lidl. Je le trouve beaucoup plus épais. Beaucoup plus épais. Ouais, il est pas mal. En fait. C'est bien sous vide. Bon, moi avec le papier de Lidl, il va très bien le papier de Lidl. Hein, mais bon, je te mets ça en accéléré. Et on se reprend plus tard. En fait, terminé de tout mettre sous vide. Donc on voit, tout est bien sous vide. C'est important de vérifier parce que des fois, il pourrait y avoir des petites fuites. C'est pour ça que moi, je préfère faire un double scellage des deux côtés. Ça coûte rien, vraiment. Et au moins, c'est une sécurité supplémentaire. Donc, dans cette vidéo, je t'ai montré comment fumer ton saumon de A à Z. Voilà. Tu vois, c'est très simple. Donc, bien sûr, il y a des étapes. D'accord. Le mettre au sel. Donc, c'est important pour le sel. Quand tu le mets au sel, tu prends du gros sel et tu rajoutes du sucre de cassonade. Je ne te l'ai pas montré à ce moment-là parce que moi, il était déjà prêt parce que je venais de m'en servir juste avant pour faire du saumon gravlax. Donc, naturellement, j'avais déjà mon mélange qui était fait. Voilà. Moi, je rajoute de l'aneth. Voilà, parce qu'on fait du saumon. Donc, moi, j'aime bien le petit mélange saumon-aneth. Enfin, bon, il n'y a pas que moi. Je rajoute des baies roses, des baies de Genève aussi également. Donc après tu mets ce que tu veux. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Tu peux même rien ne rajouter. Le sucre va te permettre de conserver la couleur. Voilà, donc tu laisses ça environ une douzaine d'heures. Ensuite, tu le sors, tu le rinces sous un filet d'eau. C'est pas une éponge, donc rincer vite fait. Tu le laisses sécher un petit peu. Si tu mets des épices, c'est à ce moment-là que tu les mets. Voilà, ensuite tu mets dans ton fumoir et tu fumes en fonction du temps que tu as l'habitude de faire. Si tu aimes beaucoup plus fumer, bien prononcé, bah, tu peux le laisser entre 12 et 24 heures. Et si tu veux juste un soupçon, voilà, bah, tu le laisses environ 10 heures. Voilà. Tu vois, c'est très simple. Et après, tu obtiens ça. Je te conseille également de le mettre sous vide. Et donc là, une fois que c'est comme ça, de toute façon, ça bouge pas. Le fumoir, surtout à froid, c'est une conservation. C'est un moyen de conserver, d'accord? Ça cuit pas, ça conserve. Là, tu le laisses au frigo ou au congélateur comme tu veux et il n'y a pas de souci, ça va se garder. Là, tu vois, des températures comme ça, on est sur des températures pas loin des négatives. Tu vois, on doit être en retour de 1-2 degrés. Vraiment, tu le laisses comme ça. On est en hiver, ça bouge pas. Fais pas ça en été parce qu'il y a des températures à respecter pour le fumage. Voilà. Tu risques d'avoir un développement de bactéries, tout ça, et intoxication après. Enfin, ça m'est jamais arrivé parce que je fume uniquement en hiver. Voilà. Et ça, après, pour cet hiver, tu vas voir, ça va être super sympa. Pour les fêtes, voilà. Soit manger comme ça à l'apéro, sur des toasts. Tu fais ça comme tu veux, vraiment. Pourquoi pas aussi en verrine. En bivouac, en randonnée. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Sur ce, si c'est pas déjà fait, le pouce bleu, l'abonnement, c'est important si tu veux voir comment j'ai fait mon générateur de fumée. C'est important si toi aussi tu veux te lancer dans la fumaison. Les dons aussi, tu peux en faire. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu trouves ce micro. Est-ce que le son est mieux que l'autre ou pas. Et puis, bah, je te dis, fume du saumon pour les fêtes. Et puis sur ce, salut, à la prochaine. Salut.